Vous avez du mal à trouver de nouveaux clients et quand vous en trouvez, ils ne vous écoutent pas, ils ne vous font pas confiance. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous le dire, parce que vos méthodes de prospection sont bloquées dans les années 90. Parce que vous diffusez les mêmes messages, que vous faites les mêmes promesses qu'il y a 30 ans, et forcément, vous n'attirez pas les bonnes personnes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Frédéric, je dirige une agence immobilière depuis plus de 20 ans, et j'ai fondé une agence de marketing Facilogy spécialisée dans l'immobilier. Au fil du temps, j'ai testé, j'ai affiné des dizaines de méthodes différentes, dans mon agence, comme pour mes clients, des méthodes d'ailleurs qui m'ont permis de générer plus de 20 leads qualifiés chaque mois sans passer des euros au téléphone et sans faire de porte-à-porte. Et aujourd'hui, ces méthodes, je vous les livre. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager 4 contenus à forte valeur ajoutée que vous allez pouvoir créer vous-même, tout de suite, sans aucune formation et sans compétences techniques. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque je vais vous donner donc aussi 4 exemples concrets à appliquer dès demain dans votre business pour attirer naturellement de nouveaux clients avec les outils gratuits à utiliser. C'est parti! On commence donc avec l'e-book Expert. Un e-book, vous savez tout ce que c'est un livre au format numérique qu'on peut consulter sur un ordinateur, un smartphone, une tablette ou une liseuse. Et un e-book Expert, c'est la même chose sauf que on l'utilise comme un outil marketing. C'est un guide pratique en PDF qui répond à un problème précis de vos clients. Alors à quoi ça sert? Eh bien l'e-book Expert vous aide à établir votre crédibilité, à démontrer votre expertise. Vous montrez concrètement à vos prospects comment vous allez résoudre un problème avec vos solutions. Bref, ça fait de vous un expert dans votre domaine. Et quand on ne sait pas faire quelque chose soi-même, on se tourne naturellement vers des experts. Donc un e-book à fort impact, ça peut être par exemple les 7 étapes pour vendre 15% au-dessus du prix du marché, ou encore comment préparer son bien pour des photos qui attirent plus de visites, ou encore le guide complet vendre son bien en moins de 30 jours, les secrets d'une estimation juste dans votre quartier. Voilà. Vous voyez, chaque intitulé pose un problème tangible et la réponse se trouve à l'intérieur de l'e-book. Maintenant, à vous de trouver les sujets d'e-book qui correspondent aux problématiques de vos futurs clients et donc en fonction de votre marché, de votre niche, de votre audience cible et des services que vous proposez. Alors, comment trouver maintenant des idées gagnantes? Pour ça, vous pouvez noter les questions récurrentes que vos vendeurs posent pendant les visites, ou encore analyser les inquiétudes majeures des vendeurs, faire une liste des incompréhensions et des incertitudes à propos des prix, ou utiliser l'IA comme ChatGPT pour trouver l'inspiration, par exemple en l'interrogeant sur les points de douleur de votre audience cible. Ensuite, il y a le problème de la création. Mais là aussi, en fait, c'est tout simple. Il y a plein d'outils sur le web pour créer des e-books facilement. Si vous maîtrisez un peu le truc, vous pouvez partir des modèles proposés par exemple sur Canva et construire votre document tout seul. Sinon, il y a l'IA qui est votre meilleur ami avec des outils comme eScribe que vous pouvez utiliser pour créer un e-book en quelques minutes sans aucune compétence technique. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Enfin, il faut le faire connaître votre e-book et pour ça, il y a plusieurs solutions. Caler un appel à l'action à la fin de vos emails qui renvoie à la page de téléchargement. Programmer une pop-up sur votre site web ou votre blog. Vous pouvez aussi mettre un QR code sur votre flyer. Après, tout dépend de votre objectif, selon que vous voulez booster votre acquisition et prendre des contacts ou simplement augmenter votre autorité en diffusant votre e-book au plus grand nombre. Le concept d'une liste ciblée est simple, on crée une checklist pour simplifier la vie des clients. Donc une liste avec des items focalisés sur les problèmes des prospects, c'est rapide à faire, c'est facile à consommer et les gens ont naturellement envie de partager ce genre d'outils, un peu comme on pourrait se partager une recette de grand-mère. C'est rapide à faire parce qu'il suffit d'identifier donc les problèmes auxquels sont confrontés vos clients pour en faire une liste. Et parce que le modèle est toujours le même, on va utiliser par exemple les titres comme les X façons de faire ou les X astuces pour, ou encore les X documents qui vous aident à faire ceci ou cela. Bref, vous avez compris le système. D'ailleurs, sur Canva, vous avez accès à des modèles gratuits de checklist à personnaliser. Et aussi facile d'ailleurs à consommer et à partager puisque à partir d'une liste d'items en version PDF ou en HTML, on peut même l'imprimer, prendre des notes ou cocher chaque proposition. Je vous donne 4 exemples pour convertir. Premier exemple, c'est par exemple les 5 erreurs fatales qui font fuir les acheteurs pendant une visite, ou encore la checklist ultime 10 documents pour une vente rapide, 6 critères qui font chuter le prix de votre bien et comment les éviter, 10 points essentiels à vérifier avant de signer. Voilà. Pour trouver l'inspiration, je vous propose 4 idées. Déjà, la première chose, c'est d'être attentif aux erreurs courantes pendant les visites. Vous pouvez aussi faire le point sur les blocages fréquents pendant les processus de vente, ou encore compiler les questions posées par les vendeurs et les acheteurs pendant les négociations. Et là encore,
vous pouvez aussi demander à ChatGPT de vous filer des idées. L'idée de cette checklist, c'est d'apporter de la valeur, mais aussi de prendre un email. Donc le mieux, c'est donc de la proposer généralement soit sur une pop-up, ou à partir d'une pop-up, soit de la proposer pendant vos sessions de pige. D'ailleurs, petit tips, plutôt que de faire comme tout le monde, l'idée ici, c'est de dire que vous ne souhaitez pas prendre le mandat, parce que la personne doit aller jusqu'au bout de son processus, son expérience de vente. Par contre, vous allez lui apporter de la valeur avec cette checklist, par exemple les 7 erreurs à ne pas commettre quand on vend son bien. Et puis, ça, c'est plutôt quelque chose qui marche bien. Je le teste depuis pas mal de mois dans mon programme d'accompagnement. Et ce qui est top, c'est qu'en réalité, les gens ne s'y attendent pas et naturellement rappellent le conseiller après quelques semaines s'ils n'arrivent pas à vendre. Donc, gardez quand même l'objectif en tête de ce type d'action, c'est de prendre l'email de la personne intéressée. Alors, on en arrive à mon contenu favori, qui est la vidéo. Alors là, je vais plutôt parler de la vidéo courte, puisque c'est un outil que j'adore. Pourquoi ? Parce qu'il est très versatile, on peut quasiment tout faire avec des vidéos, les possibilités sont vraiment illimitées. Parce qu'il est court, ce format incite à être créatif et permet de stimuler les émotions de l'audience. Aussi, c'est un format qui peut répondre à de grands objectifs, comme par exemple faire du personal branding, avec des analyses, des essais, des entretiens avec des experts ou encore en parlant de vous, mais aussi pour faire de la conversation, en travaillant d'ailleurs du SEO, en apportant de la valeur, en misant sur l'expertise des intervenants. Il y a 2 formats en particulier qui sont extrêmement efficaces. Vous avez la vidéo face caméra, c'est celle que je suis en train de faire là actuellement, pour montrer votre expertise et on va dire tisser des relations de confiance, tout simplement parce que les gens vous voient et que ça leur donne l'impression de vous connaître. Vous avez le tutoriel, vous faites une démonstration concrète et vous apportez une valeur pratique. Par exemple, vous montrez comment se déroule une visite immobilière pas à pas. Et puis après, il y a le choix des sujets. Quand j'encourage mes clients à faire des vidéos, c'est la question qui revient tout le temps. Ok, mais de quoi je vais pouvoir parler? En réalité, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous pouvez parler de tout. Utiliser les problématiques de vos clients que vous avez identifiées. Vous appuyez sur les problèmes récurrents que les vendeurs rencontrent. Laissez-moi vous donner plusieurs exemples. Je fais par exemple une estimation en direct, ou encore une visite guidée, les défauts cachés à repérer, ou encore les 3 astuces de pro pour faire des photos immobilières qui attirent l'œil, ou encore la méthode la plus rapide pour calculer un prix au mètre carré. Vous voyez, ce ne sont pas les sujets complexes que je vous montre aujourd'hui, mais c'est, on va dire, la manière de les traiter qui va être plutôt originale et impactante. Surtout, la vidéo vous donne l'occasion de montrer les choses et de favoriser l'immersion. Vous pouvez l'utiliser aussi pour filmer des situations quotidiennes. Ça peut être, je sais pas moi, une journée type à l'agence, les coulisses d'une estimation, etc. Ça peut être aussi une façon de documenter les rénovations réussies d'un bien sous forme d'avant et après. Et puis bien sûr, vous commencez à le savoir, exploiter les suggestions de ChatGPT pour la partie création. Là, tout dépend des outils avec lesquels vous êtes à l'aise. Pour démarrer, vous pouvez utiliser votre smartphone, ça suffit largement. La vidéo est généralement vraiment de très bonne qualité, surtout avec les smartphones d'aujourd'hui. Et puis pour des clips de quelques secondes, c'est largement suffisant. Pour le montage, vous avez plusieurs outils, il y a CapCut qui existe. Il y a une version gratuite, une version maintenant qui est devenue payante avec les sous-titres. Ou alors vous avez une version qui est peut-être un peu plus complexe, mais honnêtement la prise en main se fait assez rapidement, qui s'appelle DaVinci Resolve. Et là vous avez aussi une version gratuite qui est extrêmement poussée pour faire du montage. L'Argus, c'est un outil que vous connaissez bien. On produit une étude sur le quartier qu'on distribue aux prospects vendeurs. Et comme ça, on montre qu'on a une vraie expertise au niveau local. Typiquement, une étude des prix moyens actualisés par type de bien. Maintenant, l'Argus, c'est pas forcément une liste de prix. Ça peut être aussi une analyse des dernières ventes réalisées sur le secteur. Ça peut être aussi les grandes tendances du marché local. Par exemple, les types de biens vendus, les prestations qui font la différence, les nouvelles attentes des acheteurs, etc. Ou l'impact des projets urbains sur le développement du parc résidentiel ou sur l'évolution des prix. On peut d'ailleurs aussi adopter des approches innovantes. Par exemple, le bilan trimestriel, votre quartier en chiffre d'affaires. Ça peut être aussi l'impact des nouveaux projets sur votre patrimoine ou encore le top 5 des rues les plus valorisées dans votre commune. Ou pour finir, simplement le guide des prix appartements versus maison. Mais toujours des sujets concrets qui ont un véritable impact sur les prix, sur le marché, sur les futurs projets des vendeurs ou des acheteurs selon ce que vous ciblez. Un outil qui va aider vos clients à prendre les bonnes décisions. C'est vrai qu'aujourd'hui l'Argus, ça a vraiment un but, on va dire, informatif précis. Il ne faut pas hésiter à être extrêmement pointu si vous le souhaitez ou à couvrir des sujets hyper locaux. Ce document, après, vous pouvez facilement l'utiliser au quotidien. Par exemple, dans le cadre d'une prospection physique, plutôt que de distribuer une carte de visite, vous allez demander l'email de la personne et lui envoyer automatiquement. Ça peut être aussi utilisé dans les flyers. Vous mettez un QR code, la personne le coche et va dessus directement. Sur votre site internet par le biais d'une pop-up ou encore sur les réseaux sociaux. En bonus, vous pouvez envoyer l'Argus par email,
quand on vous le demande et organiser un suivi. Vous appelez le prospect le lendemain. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de l'étude? Si ça vous dit, voilà, on peut organiser une estimation gratuite, etc., etc. Donc le gros avantage, c'est que le même Argus peut être utilisé sur les 4 canaux. Donc un Argus complet sur papier à distribuer sur le terrain, si vous le souhaitez, à la place du porte-à-porte, des prospectus ou des cartes de visite. Et puis, tout le monde aime connaître les prix du mètre carré dans sa zone. Enfin, vous pouvez avoir une version numérique sur votre site web avec un CTA, ce qu'on appelle un Call to Action, qui va vous renvoyer sur une page d'estimation, par exemple. Une version synthétique sur un flyer, on en parlait tout à l'heure avec un simple QR code, et en flashant ce QR code, on arrive sur la page de téléchargement, et un post sur vos comptes sociaux, pareil avec un lien sur la page web. Ici, ne perdons pas l'objectif, c'est l'acquisition, on cherche à apporter de la valeur, à laisser sa marque pour générer des contacts tout de suite. On peut d'ailleurs aussi tisser un lien avec les prospects via une newsletter, de manière à les convertir plus tard. Mais voilà, je vous les avais promis en début de vidéo, vous avez maintenant 4 contenus stratégiques capables de convertir et faciles à mettre en place dès maintenant. C'est des contenus qui vont vous aider à capter des leads qualifiés et à booster votre activité de façon efficace et durable. Et puis en attirant, on va dire, naturellement les prospects vers vous grâce à votre expertise et à la confiance que vous inspirez. Et ça sans faire de prospection intrusive parce que, vous le savez, vos prospects n'aiment pas ça. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé un atelier gratuit qui s'intitule Comment attirer les bons clients en 2025. Pour le regarder, c'est simple, il suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en commentaire ou en description. Vous rentrez votre email et je vous l'envoie tout de suite.